Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié au logiciel Sketch gratuit. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter une petite astuce pour venir vectoriser vos textes. Parce qu'il peut être important lorsque l'on vient réaliser une maquette, un logo, un pictogramme ou n'importe quel élément graphique sur Sketch de venir vectoriser celui-ci afin de pouvoir l'utiliser sur un autre ordinateur ou de le faire passer à quelqu'un d'autre. Surtout si vous souhaitez modifier vous-même cette typographie. Je vous présenterai donc où se cache l'option dans le logiciel, comment la mettre dans la barre de menu supérieure et comment l'utiliser. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation de cette petite astuce d'une dizaine de minutes, n'hésitez pas à m'en faire part, je tâcherai de vous aider au mieux afin de mieux comprendre les options du logiciel. Il est possible que vous pensiez et que vous trouviez que je parle un petit peu vite. Si jamais c'est le cas, sachez que sur le lecteur YouTube ou tuto.com, suivant l'endroit où vous regardez cette vidéo, vous aurez la possibilité, en bas à droite, de réduire le timing jusqu'à 0,5, de façon à m'entendre beaucoup plus lentement et de façon à voir la vidéo beaucoup plus lentement, ainsi que les déplacements. Vous pouvez également, au contraire, si vous trouvez que je vais trop lentement, accélérer le rythme jusqu'à 2 fois. Donc profitez-en et utilisez-le. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage de ce tutoriel. Je vous dis à tout de suite au cours de l'astuce et une bonne continuation. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai déjà écrit un petit texte, test tutoriel sketch vectorisation de texte, avec l'outil texte qui, pour rappel, se trouve dans Insert et à cet endroit avec texte. Pour rappel également, vous pouvez paramétrer votre texte ici sur la droite avec la possibilité de choisir votre texte, la graisse, la taille et également, si c'est un paragraphe en plusieurs lignes, les hauteurs de lignes et la différence de caractères. Maintenant, imaginons que j'aimerais vectoriser ce texte pour changer par exemple uniquement certaines lettres ou pour les déformer, les modifier et créer un logo à partir de celle-ci. La logique voudrait que l'on vienne donc les vectoriser. Malheureusement, si vous regardez l'interface au premier abord, vous ne trouverez pas cette option. Il vous faudra par exemple donc soit venir faire un clic droit et cliquer sur Convert to Outline qui va automatiquement venir, comme vous le voyez, transférer votre texte en mode vectoriel ici. Et si j'ouvre maintenant mon élément, chacune de mes lettres est devenue une forme. On repère également ici le symbole du Pathfinder qui veut dire que celui-ci a été mis en place sur différentes lettres, par exemple sur les E, pour enlever l'intérieur. Le logiciel va venir faire cela automatiquement. Plutôt que de faire un clic droit, il est également possible, et je reviens ici en arrière, d'ajouter un bouton dans la barre supérieure. Pour cela, vous faites un clic droit et vous avez Customize Toolbar ou Toolbar. Vous cliquez et une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir. Plusieurs outils sont visibles, certains que vous connaissez déjà, texte, pinceau, artboard, ou encore masque, échelle que vous avez déjà vu. Et vous avez surtout un bouton qui va s'appeler donc ici, alors que je le retrouve parce qu'il a disparu, sinon ce n'est pas drôle. Il est représenté par un A. Alors, je vais le remettre par défaut. Outline. Le outline, vous le retrouvez donc ici. Vous allez pouvoir le sélectionner, comme vous voyez, et le placer où vous le souhaitez dans votre toolbar. Là, je vais la mettre à côté de mon edit et je vais cliquer sur Done pour finir mon élément. Une fois que cela est fait, si maintenant je viens cliquer sur mon texte, vous voyez que ici, le petit pictogramme a changé pour une lettre. Tout ça simplement pour dire que si je viens ici cliquer dessus, automatiquement, encore une fois, il est venu ici me le vectoriser. Et je peux très bien maintenant venir sélectionner une unique lettre, pourquoi pas, l'agrandir en restant appuyé sur Shift pour la mettre dans un sens ou dans l'autre. Je vais pouvoir venir également sélectionner les autres pour les déplacer. Par contre, vous voyez ici que de base, toutes mes lettres sont sélectionnées. Ils sont dans un groupe. Vous pouvez très facilement les dégrouper. Un petit clic droit et vous avez ici un groupe qui va vous permettre de séparer toutes vos lettres. Par contre, il faut savoir que le fait de faire cela va justement supprimer malheureusement les petits Pathfinder qui étaient un petit peu plus tôt présents. Donc il faudra resélectionner les éléments
et par exemple venir soit refaire les intersections, donc ici avec le bouton différence, pour recréer sur vos lettres eh bien, cet élément qui a disparu. Donc ça peut être utile si jamais vous voulez avoir vraiment toutes vos lettres séparées. Sinon, tant que vous êtes ici en groupe, en outline, vous pouvez très bien venir sélectionner une lettre, rester appuyé sur Shift, et quand elle est surlignée en bleu, en sélectionner une deuxième. Donc là par exemple, vous voyez que j'ai sélectionné tout mon premier mot test, et vous retrouvez également donc, la possibilité de venir modifier, alors là j'ai cliqué trop vite, l'espacement entre ces éléments, tout simplement en cliquant sur le bouton qui est ici. Et vous voyez que ça va vous permettre de venir déplacer l'élément. Par contre, comme vous le voyez ici, le fait de venir déplacer de cette façon va malheureusement eh bien, enlever le centre du E que je n'avais pas sélectionné, tout simplement parce qu'il n'est pas sélectionné de la même façon. Et si vous le sélectionnez avec tout, vous perdez ce bouton. Donc c'est là où ça peut être intéressant de venir grouper et dégrouper. Tant que l'on est sur le bouton Outline, ce qui est important de savoir, et je vais venir ici donc supprimer cette partie, c'est que si vous venez créer une forme, par exemple ici je viens créer un rectangle, donc qui sera de couleur gris, je vais y ajouter un contour de couleur qui sera par exemple, on va dire bleu, donc on va laisser à 100%, le mettre en turquoise, et le mettre beaucoup plus grand. Imaginons que vous souhaitez que ce contour devienne une forme, et bien c'est également possible. Encore une fois en venant cliquer sur Outline, et maintenant, eh bien, ce carré n'est plus un contour, mais une forme en lui-même. Donc il a supprimé l'intérieur, et vous pouvez créer donc votre forme spécifique, que vous allez pouvoir modifier, vous allez pouvoir en changer la couleur, et surtout vous allez pouvoir venir y ajouter, pourquoi pas, une autre bordure qui sera à l'intérieur et à l'extérieur. Ça vous permet de venir créer très facilement des effets de cadre que vous pouvez utiliser dans vos compositions. Donc, profitez-en, essayez les choses. Si jamais cela vous intéresse de comprendre un petit peu mieux les effets de cadre, de contour, n'hésitez pas, ça pourra faire également l'objet d'une vidéo et d'un tutoriel présent sur la chaîne YouTube ou sur tuto.com sur le sujet. Nous en avons maintenant terminé avec cet outil de vectorisation qui, bien qu'un petit peu caché, est vraiment très important et permet de gagner pas mal de temps. Si jamais vous avez des questions, la section commentaires ou la section entrée sur tuto.com reste ouverte. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un message. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à me laisser également un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite maintenant une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels liés au design, au graphisme et à Sketch. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.